On va s'asseoir dans un esprit de prière. Je veux vraiment que tu prennes ce temps dans la prière. Laisse ton âme soupirer après Dieu. Laisse ton cœur désirer plus de lui. Laisse ton être entier désirer plus de lui. Laisse-toi emporter par lui. Laisse-toi emporter par lui. Laisse-toi emporter. Seigneur, je me tiens devant toi. Tu connais mon cœur. Tu connais chaque désir de mon cœur, Seigneur. Rien ne m'est caché à tes yeux. Tu vois les profondeurs de mon être. Viens combler le vide dans mon cœur, Seigneur. Personne d'autre ne peut combler ce vide. Ce vide est béant, Seigneur. Parce que j'ai soif de toi. Viens combler ce vide, Seigneur Dieu des cieux. Parce que mon âme ne désire que toi, Père. C'est ta présence que je veux. C'est ton être que je veux. C'est toi que je désire. Alors viens combler ce vide, Père. Laisse-moi, Seigneur Dieu de gloire, demeurer dans ta présence. Laisse-moi me poser dans ta présence aussi. Je veux imbiber mon âme, mon esprit, mon être entier de ta présence. Que ton nom soit loué. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es tout dans ma vie. Que ton nom soit loué. Laisse-toi porter dans cette atmosphère. Que ton nom soit célébré. Sois tout. Merci. Prends ta vie dans le livre de Psaume, chapitre 73. Psaume 73. Nous allons lire du verset 12 au verset 15. Psaume 73, du verset 12 au verset 15. Psaume 73, du verset 12 au verset 15.
Psaume 73. Voilà. Pour l'instant, 12 à 15. Nous allons voir. J'aime bien ce psaume-là. J'aime bien ce psaume. Quand j'ai besoin de savoir qui je suis, je vais lire ce psaume-là. Est-ce que ça va? Quand j'ai besoin de savoir qui je suis, Dieu, c'est le psaume que je vais lire. Parce que Asaph a chanté une période de sa vie, une période de trouble, une période de confusion, une période de questionnement. Il a pris tout ça, il a chanté, c'est un chant. Mais il raconte quelque chose qu'il a vécu. Une période où il était troublé. Une période où il a commencé à douter de la confiance, de la fidélité de Dieu. Prends ta Bible dans le livre de Psaume, chapitre 73. Nous sommes du verset 12 au verset 13. Dans un premier temps. Et après, nous allons conclure avec un petit passage. Je veux rester juste dessus, parce que c'est juste une prédication que je vais donner. Juste une exhortation. Il y a une différence entre exhortation, prédication et enseignement. C'est bon pour tout le monde? Je reprends le psaume 73. Aidez ceux qui n'ont pas trouvé. C'est bon? Tout le monde a eu? C'est bon? Les mamans, ça peut aller pour vous? On cherche. Ceux qui n'ont pas encore trouvé, aidez ceux qui n'ont pas trouvé. Ceux qui ont trouvé, aidez ceux qui n'ont pas trouvé. C'est dans l'Ancien Testament, Psaume 73. Les autres passages, je vais les énoncer comme d'habitude, mais je veux que vous ayez ce passage précis. C'est bon? Qui a sa Bible? Qui a trouvé le passage? Ici, tout le monde a trouvé. C'est bon? Toujours les mamans, aidez les mamans à trouver. Verset 13, le verset 12 au verset 15. Ça, c'est un psaume qui me parle. Pour les j'aime trop, voilà l'un des psaumes que j'aime bien. Et je veux que ce psaume aussi soit bien pour toi. C'est bon pour tout le monde? Les mamans, vous avez trouvé? C'est bon là? Mon frère, c'est bon pour toi? Tu peux faire la lecture? Attends, on va prier tout de suite. Si tout le monde a trouvé, je vais prier, on va prier. Tu vas prier pour toi. Tu as dit, Seigneur, aujourd'hui. Non, je t'ai dit comment tu vas prier. Et après, je vais te donner, tu vas répéter après. Donc tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te parler spécialement aujourd'hui. De te dire quelque chose qui va aller en profondeur de toi-même et réveiller quelque chose en toi. Ou briser quelque chose en toi. Lève la voix et prie comme ça, prie le Seigneur. Dis à Dieu de te parler, mais de te parler profondément. Dis à Dieu de te parler, mais de te parler au point de déranger à l'intérieur de toi les choses qui doivent te déranger. Dis à Dieu de te parler au point de rétablir les choses qui doivent être rétablies. Dis à Dieu de te parler au point où ton esprit sera marqué à jamais. Je ne veux pas juste entendre ta parole pour l'entendre. Je veux être marqué par le sceau de ta parole. Alors aujourd'hui, Seigneur, que ta parole soit libérée. Enseigne-moi, parle-moi. Donne-moi un cœur disposé. Donne-moi un esprit disposé. Je veux quelque chose de spécial aujourd'hui à travers ta
profondeur de mon cœur à travers ta parole. Que ta parole résonne à l'intérieur de moi. Que ta parole soit enregistrée, Seigneur Dieu de gloire, à l'intérieur de moi tous les jours. Que je puisse l'entendre aujourd'hui. Parle-moi de manière extraordinaire. Parle-moi de manière extraordinaire. Répète à ma vie, Seigneur. Parle-moi aujourd'hui. De manière extraordinaire. Je veux que ta parole soit enregistrée dans les profondeurs de mon être. Qu'elle soit enregistrée dans les profondeurs de mon âme. Que ta parole résonne en moi. Viens rémunérer les profondeurs de mon être. Je ne veux pas juste entendre ta parole. Je veux être marqué par ta parole. Qu'il y ait une transformation intérieure. Qu'il y ait un changement intérieur. Aujourd'hui, Seigneur, manifeste dans ma vie quelque chose de spécial. Que ma vie soit affectée aujourd'hui. Par ta présence et ta gloire. Voici mon cœur. Voici mon esprit. Voici mon âme. Tu es mon potier. Modèle-moi, Seigneur. Selon l'image que tu veux que je sois. Aujourd'hui, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai dit, nous sommes dans le psaume, chapitre 73. Nous lirons le verset 12 au verset 15. C'est parti. On écoute la parole du Seigneur. La parole de Dieu. Oui. Ainsi sont les méchants. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Toujours les méchants sont heureux. Ils accroissent leur richesse. Ils augmentent leur richesse. Ils sont toujours en bonne santé. Ils sont toujours dans la richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et il se disait en lui-même, Asaph, il se disait en lui-même. Donc c'est en vain que j'ai purifié mon âme. En vain j'ai purifié mon cœur. Continue. Et que j'ai lavé mes mains. Dans l'innocence. Dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon sentiment est là. Chaque jour, il est frappé. Chaque jour, il voit l'état de sa vie. Il voit l'état de son être. Il voit la condition dans laquelle il est. Chaque jour, il est frappé. Continue. Si je disais, je veux parler comme eux. Si je disais que je veux parler comme les méchants. Voici, je trahirai la race de tes enfants. Je trahirai la race de tes enfants. Sois béni. Quand tu lis ce psaume, comment c'était le début? Je vous ai dit, c'est l'un des psaumes que j'aime beaucoup dans la Bible. Parce que Asaph explique une situation, un événement. Il explique une période de trouble dans sa vie, où il était dans une période de trouble identitaire. Où il se posait la question sur lui-même, c'est qui il était. Il se posait la question, mais tout ce que je fais, c'est à quoi? Il était dans une période où il avait un combat intérieur, il avait une bataille intérieure. Et Asaph dit, lorsqu'il a commencé à regarder les méchants, il a vu que les méchants prospéraient. Il s'est dit, mais pourquoi ceux qui ne croient pas en Dieu? Pourquoi ceux qui ne savent pas Dieu? Pourquoi ceux-là qui ne marchent pas dans une vie de consécration, de sainteté, de sanctification prospèrent? Alors que moi, tous les matins, je me réveille, je vois mon châtiment. Il avait pris la condition dans laquelle il se trouvait comme un châtiment. Au point où Asaph dit, un homme qui est consacré, Asaph fait partie des chantres de l'Éternel. Les personnes qui ont écrit les psaumes. Il est arrivé au point où il a commencé à remettre en doute sa vocation, à remettre en doute sa fidélité. Ça sert à quoi de servir Dieu? Ça sert à quoi de marcher avec Dieu? Ça sert à quoi si c'est pour vivre une vie bizarre? Alors que les gens de l'autre côté sont bien. Asaph a commencé à désirer les païens. Il a commencé à désirer les gens qui ne croyaient même plus, qui ne craignaient pas Dieu. Mais il y a une seule chose qui m'a plu.
C'est qu'Azab dit, quand je dis que je veux parler comme eux, je trahirai la race de mon peuple, parce qu'il appartenait au peuple élu. Écoute-moi, mais j'ai rencontré une soeur. La soeur a pleuré devant moi. Il y a très longtemps de cela. Ça doit être en 2002 par là. La soeur a pleuré. Pourquoi elle pleure? Parce qu'elle dit, les gens qui ne connaissent pas Dieu prospèrent. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils évoluent. Mais quand je décide moi de faire comme eux, il y a quelque chose en moi qui n'est pas à l'aise. Elle désire marcher comme les autres. Vivre comme les autres, aller en boîte de nuit. Mais elle dit, quand j'essaie de le faire, ce n'est pas dans ma nature. Je sens que mon corps n'accepte pas cela. Je sens que mon organisme n'est pas d'accord avec. Je sens que je ne peux pas cohabiter avec. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle avait quelque chose, quelqu'un en elle qui dominait. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Un chrétien qui est pleinement dans le Seigneur. L'un des signes qui prouve que ce chrétien est pleinement dans le Seigneur, c'est qu'il n'arrive plus à, il n'a plus la force, même le désir de faire comme les autres. Vous voyez un chrétien qui prie Dieu, qui jeûne et qui marche comme les païens, celui-là n'a pas encore atteint ce niveau. Même si on me dit d'aller dans le boîte de nuit. Même si mon cœur désire, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas compatible avec cela. Et Azaf était troublé. Parce qu'il dit, j'avais voulu, même si je décide de parler comme eux, d'agir comme ces méchants, mon âme dedans de moi n'est pas à l'aise. Parce que je sais que ce n'est pas moi. Sinon, ce n'est plus moi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, Alléluia. Alléluia. Il arrive un moment dans la vie chrétienne où tu traverses cette crise identitaire. Où tu remets en doute même ta vocation pour le Seigneur. Tu dis, mais ça sert à quoi? Pourquoi? Parce que cet esprit de convoitise, on commence à convoiter les autres. Et Azaf était comme ça. Il a commencé à regarder les riches, ils roulent dans de grosses voitures. Il a commencé à regarder le méchant. Azaf dit, il accroît sa richesse. Je le vois, il commence à être prospère. Attends, il commence à être riche. Dis à ton frère, ils sont riches. Mais ils ne sont pas prospères. Je parlerai de la prospérité. Vous comprenez? La richesse, ce n'est pas la prospérité. Amen. La richesse n'est pas la prospérité. Mais la richesse fait partie de la prospérité. Amen. C'est pourquoi vous allez voir des gens. Ils sont riches, mais ils ont tellement de soucis. Tellement. Vous voyez les stars. Tellement ils ont des soucis. Ils passent le temps à boire, à faire plein de choses. Et si vous écoutez ces stars-là, il y a plein qui regrettent leur vie de star. Parce qu'ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Ils ont une vie avec une richesse. Mais ils sont dans des choses qui ne leur donnent pas la paix. Je préfère avoir la paix. Tu as des richesses, mais toi-même tu n'es pas tranquille. Il y a plein comme ça qui perdent la tête, qui tombent dans les addictions, qui meurent d'overdose. Et nous qui sommes là, nous admirons ces personnes sans savoir ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et c'est ce que Azaf est en train de dire. Azaf dit son âme dedans de lui avait commencé à désirer. Mais moi aussi je vais être riche. Je vais être comme l'autre qui est là-bas, qui roule dans une grosse voiture. Je veux être comme l'autre là-bas, qui a une grosse maison. Est-ce que ça va? Amen. Azaf est arrivé à un niveau où il a commencé à se poser la question, à quoi bon? Et beaucoup de chrétiens se posent cette question. Ils sont arrivés au point de la vie où ils se disent, mais j'ai entendu une soeur qui m'a dit comme ça. Et j'ai eu mal dans mon cœur. Que Dieu bénisse cette soeur qui lui fasse grâce.
Elle me dit, si j'étais païenne, j'allais pour... Oh, Seigneur. Elle regrettait d'avoir accepté le Seigneur Dieu. Tellement elle était déçue. Alléluia. Mais Asaph dit, quand je désire parler comme eux, mon âme à l'intérieur de moi sent que je suis en train de me trahir. C'est ça le signe. L'un des signes qui prouve qu'un chrétien est vraiment affranchi, c'est qu'il n'est plus à l'aise avec certaines choses. Si toi tu es toujours à l'aise avec des choses que tu dis que tu as abandonnées, tu es toujours à l'aise, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Il dit, si je veux parler comme eux, je trahirai ma race. Il appartenait à la race des élus de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Si je veux agir comme eux, je suis en train de trahir le patrimoine royal qui m'a été octroyé. Et un prince, vous voyez le prince de l'Angleterre se balader comme ça, il a fait de n'importe quoi. Parce qu'il a une race quelque part. Et sa race lui donne, lui dit ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et quand on est chrétien, on est imbibé de Dieu. On marche dans les profondeurs. On est vraiment carré avec le Seigneur. Il y a des choses avec lesquelles nous sommes plus à l'aise. Dis à ton frère, il y a des choses avec lesquelles tu n'es plus à l'aise. Il y a des choses avec lesquelles tu n'es plus à l'aise. Amen. Il y a des choses avec lesquelles tu n'es plus à l'aise. Il y a des choses avec lesquelles tu n'es plus à l'aise. Même si on t'a dit de tricher, tu as dit non, quelque chose qui ne va pas. Tout le monde peut tricher autour de toi, mais toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche. Si on te dit de vivre dans une corruption, mais tu dis non, c'est pas grave, les gens peuvent le faire, mais moi, je sens à l'intérieur de moi que ce n'est pas compatible avec ma nature. Mais si tu trouves un chrétien qui est à l'aise avec les choses du méchant, comme le dit Asaph, Asaph les appelle les méchants. Parce qu'ils sont riches, mais pendant qu'ils sont riches, ils bafouent le droit de la veuve, de l'orphelin et de tout ça. Voilà pourquoi le prophète Osée en a parlé. Dis à ton frère, il y a des choses avec lesquelles tu ne dois pas être à l'aise. Écoute-moi très bien. Si tu as compris ce que je dis, il y a des choses avec lesquelles tu combats, tu luttes. Je lutte, il faut que j'abandonne. Jusqu'à que j'abandonne. Si tu as compris ce message, aujourd'hui même, tu seras délivré de ces choses. Amen. Si tu as compris ce que je dis, aujourd'hui même, ces choses vont t'abandonner. Amen. Parce que tu deviens compatible avec ces choses. Vous voyez des gens qui... J'ai déjà vu une carte qui fume comme une pompière. Je peux pas dire pompier. On est un pompier parmi nous. Comme une poudrière. C'est un bon fumeur. Quand il est rentré dans le Seigneur, même l'odeur de la cigarette, il ne supportait pas. Ça dérangeait. Homme de Dieu, quand je sens la cigarette, je ne sais pas, mais ça me dérange. La boisson, l'alcool, même sentir l'alcool, il sentait que... Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de lui. C'est ce qu'on appelle le changement. Mais tu es chrétien, tu es à l'aise avec certaines choses. Tu te baignes dedans. C'est qu'il y a un problème. Dis à ton frère, si c'est le cas, oh, n'aie pas peur de ton frère. Dis-le si c'est le cas. Vous allez voir des chrétiens qui ont servi le Seigneur, qui ont marché avec Dieu, et commencer à désirer marcher comme les autres. Je ne dis pas que, en tant que chrétien, nous devons avoir l'air, on est mieux que les autres. Mais ce n'est pas compatible avec moi. Ce n'est pas compatible. Ça ne peut pas marcher. Même si je désire faire des choses bizarres, mon esprit n'adhère pas à cela. Il me fait comprendre que ça ne marche pas avec moi. Mais il y a des nourritures quand tu manges. Tu sais ce qui se passe quelque temps plus tard. Quand ton organisme n'est pas d'accord avec. Quand ton organisme n'est pas d'accord avec une nourriture, quelque chose que tu as avalé, il va te faire savoir cela très rapidement. Qu'il n'a pas voulu de cela.
Et c'est comme ça, c'est que ton âme, ton esprit n'a dépassé cela. Et Asaph disait non, si je veux faire comme eux, je suis en train de trahir ma propre identité, ma propre personnalité. Alléluia. C'est pourquoi David dit, où irai-je loin de ta présence? Dans le psaume 139, il dit, où irai-je loin de ta présence? Tu ne peux pas aller nulle part. Pourquoi? Parce que David ne pouvait pas vivre sans la présence de Dieu. Il était arrivé au point où il ne pouvait pas vivre sans la présence de Dieu. Il dit, où irai-je loin de ta présence? Si je vais dans les ténèbres, voici tu es là. Si je vais au ciel, tu es déjà là. Si je vais me cacher, je te vois. Où irai-je loin de ta présence? Dis à ton frère, où irai-je loin de ta présence? Où irai-je loin de ta présence? Où je peux aller? Il était arrivé au point où il était dépendant de Dieu. Amen. Le grand David, arrivé au point où il était dépendant de Dieu, il dit, où irai-je loin de ta présence? Où irai-je? Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire ça? Beaucoup de chrétiens abandonnent le Seigneur parce qu'ils vivent la même situation qu'Asaph. Ils traversent cette période où tu te questionnes sur ton engagement avec Dieu. Est-ce que ça vaut la peine de toujours prier? Parce que tu convoites. C'est un esprit de convoitise. Un esprit très dangereux. La dernière fois, on nous a parlé de la puissance de la paresse. N'est-ce pas? L'esprit de convoitise, c'est celui qui a fait de telle sorte que Adam et Ève ont perdu leur place. C'est que quand Ève a regardé le fruit, elle a senti que le fruit était bon à manger. Seulement par la vue, elle a déjà senti. C'est ça la convoitise. C'est que la convoitise t'envoie au-delà des yeux. Ça va? Il y a des choses que tu peux apprécier. Tu as vu, tu apprécies. Waouh! Quel bol. Si tu peux voir un truc, tu dis ça c'est un beau vêtement. Tu apprécies. Mais la convoitise t'amène au-delà de la vue. Et Ève était entrée dans la convoitise au point où elle sentait, elle a vu le fruit de la connaissance du bien et du mal. Elle a regardé, mais elle a déjà senti qu'il était bon à manger. Alléluia. La convoitise, lorsque l'esprit de la convoitise est libéré contre une personne, cette personne va se retrouver au point où elle va commencer à dénigrer même son service pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Au point où tu dénigres, même tu déprécies même ton service pour Dieu. Je peux répéter, il faut que ça soit dans ta tête. Au point où tu commences à déprécier même ton service pour Dieu. Écoute-moi très bien. Quel que soit ce que nous vivons, quand tu es ici, quand tu es en France ici, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes impayés, quelles que soient les situations, l'État prélève son dû qu'on appelle les impôts. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Qui connaît ça? Ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez. Ceux qui savent, ils savent de quoi je parle. Quelle que soit ta situation, l'État ne regarde pas si tu es bien ou tu n'es pas bien. Si tu es malade, tu n'es pas malade. Si tu traverses une période de deuil ou pas, l'État ne regarde pas cela. Il a un droit. Et l'État prélève son... C'est ce qu'il nous dit. C'est pas comme ça? Ou bien c'est pas comme ça? C'est pas Jean, non, cette fois-ci. Il était malade cette fois-ci, il n'était pas bien moralement, ça n'allait pas au travail. Les gens l'ont fatigué. Non, voilà, son responsable était méchant. Lui a parlé mal. Elle n'était pas bien, il n'était pas bien. Non, l'État ne regarde pas cela. Qu'est-ce que l'État attend? Il attend son dû. Ça peut aller? Est-ce que vous êtes avec moi? On est d'accord, hein? Ceux qui vivent cela savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas encore de prélèvement des impôts, c'est pas grave. Comprends ce que j'ai dit, tu vas ressentir ça plus tard.
Il y a des choses que tu peux connaître aujourd'hui dans ta connaissance et que tu vas sentir plus tard. Est-ce que ça va? Amen. On va dire, tiens, le pasteur nous avait dit cela. C'est de la même manière dans le royaume de Dieu. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu rencontres, Dieu est un Dieu. Et le Dieu de Dieu, c'est ton adoration. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, tu dois apprendre à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est. Est-ce que ça va? Si tu as compris ce que je t'ai dit, ça t'empêche d'être ingrat. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que tu vas te dire, déjà le fait que je me tienne debout, c'est déjà une grâce. Seigneur, merci. Ça va t'empêcher de regarder ton problème, de te détourner, de te défocaliser sur ce que tu vis. Et c'est ce qu'Azaph a fait. Pour voir la bonté de Dieu. Dans les petites choses, tu verras le miracle de Dieu. Quand tu es en bonne santé, est-ce que tu es déjà tombé malade au point où tu te rends compte que toi-même, la santé est une bonne chose? Amen. Est-ce que ça va? Je me rappelle un jour je crois que c'est le témoin d'une sœur qui a reçu, qui a vécu, je crois qu'elle devait faire une opération et ils lui ont fait une anesthésie locale. On lui a dit en quelques heures, ça va passer. L'anesthésie a fait, je crois, 2 jours. Elle dit elle s'est rendue compte de ne pas avoir les membres. Elle a eu peur. Elle dit, je ne vais pas pouvoir marcher. J'ai eu peur. Je me suis rendu compte que le pied a une importance. Pendant 2 jours, elle se retrouve, elle ne peut pas marcher. Ses muscles sont tétanisés, elle a commencé à rendre gloire à Dieu. Le 2e jour, quand elle a eu la mobilité, elle a commencé à dire merci à Dieu pour chaque doigt, chaque os qui prend vie. Mais oui, quand tu n'as pas traversé une situation où tu te dis, mais bon, mais mes yeux sont importants, tu ne peux pas comprendre cela. Alléluia. Amen. Azaph a commencé à convoiter les gens du dehors. Écoute-moi très bien. Si tu es à l'aise avec les choses d'avant, c'est qu'il y a un problème. Dis à ton frère, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que ça va? Regardons un peu la conclusion d'Azaph. On laisse tout et on va descendre. À partir du verset 25. C'est parti mon frère, qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Quelle haute ai-je au ciel? Azaph est arrivé au point où, après avoir rendu gloire à Dieu pour certaines choses dans sa vie, il dit maintenant à Dieu, quelle haute ai-je au ciel? quel autre ai-je dans les cieux que toi? Continue. Et sur la terre. Et sur la terre. Je ne prends plaisir qu'en toi. Je ne prends plaisir qu'en toi. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il était en train de convoiter était de la vanité. Et il s'est dit, mais non, mon âme prend plaisir en toi, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur cette terre. Continue. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Oui. Et anéantis ceux qui te sont infidèles. Bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien. Il est arrivé à la conclusion où il s'est dit que sa vie, c'est Dieu. Au lieu de chercher à convoiter, de se torturer l'esprit, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela, il s'est rendu compte que le plus important pour lui, ce qui lui donne la joie, son identité à lui, c'était de se plaire dans le Seigneur. Continue. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Je place mon refuge dans le Seigneur. L'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres.
afin de raconter toutes les œuvres. Sois béni. Alléluia. Amen. Donc, cette crise, beaucoup de chrétiens traversent cette crise. Et vous savez comment Asaph a fait pour s'en sortir? C'est qu'il a compris que il prenait plaisir, que ce soit son âme, son esprit, son être entier, prenait plaisir dans le Seigneur. Comment on fait pour abandonner ces choses-là dans lesquelles je me retrouve? C'est de faire de Dieu ton plaisir. De faire de sorte que toi et Dieu vous fusionnez. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que tu peux aller quelqu'un qui dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ah, dis-lui, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Dis-lui, ce n'est plus mes désirs à moi. Ce n'est plus mes désirs à moi. Dis-lui, ce n'est plus mon plaisir à moi. Ce n'est plus mon plaisir à moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu accomplis cela, c'est là que tu verras les changements. Amen. Tu arrives au point où, bien-aimé du Seigneur, c'est devenu ta nature. Tu ne peux pas aller, tu sens que tu es en train de te trahir toi-même. Tu sens que tu n'es pas toi-même. Tu sens que tu es en train de faire quelque chose d'autre qui n'est pas toi. Tu sens qu'en fait, ce n'est pas moi. Pourquoi? Parce que mon cœur s'est attaché au Seigneur. Quand un chrétien arrive à ce niveau, bien aimé du Seigneur, que ce soit les épreuves qu'il vit, il reste ferme. Vous savez son secret? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas faire comme les autres. Je me rends compte qu'en fait, je ne peux pas faire comme les autres. Et c'est cette soeur qui a pleuré devant moi en 2002, en disant, je ne peux même pas aller faire comme les autres. J'ai commencé à rire. J'ai riais. Moi, ça me faisait rire. Et là, elle se plaignait, au lieu de me parler, je ris. Parce que je lui ai dit, c'est plus fort que toi. Elle s'est rendue compte, mais je ne peux pas le faire. Même quand sa copine lui dit, viens aller, elle sent qu'en elle-même, même si elle ne peut pas, même si elle dit, Seigneur, je ne veux plus de toi, je ne veux plus te prier, je ne veux plus marcher avec toi, je ne veux plus, mais elle va se retrouver dedans. Alléluia. Ça, c'est le signe que tu es ancré en Christ. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. Le Seigneur veut qu'on soit tellement ancré. Vous savez, tellement ancré en lui qu'on ne fait qu'un avec lui. Voilà pourquoi Jésus a dit dans sa parole en disant comme ça, ton désir c'est de faire un avec tes enfants. Qu'ils soient un comme je suis un avec toi. Comme ça, il a dit, celui qui vit en moi, je vis en lui. C'est réciproque. Celui qui vit en moi, je vis en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Viens ton frère, Christ doit s'exprimer en toi. 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 Vous savez, quand je suis arrivé ici en France, il y avait des Maurices. Ils m'ont dit, toi, tu seras comme tous les Africains qui viennent. Ça veut dire ça. Quand ils arrivent, au début, ils sont bonne mentalité. Ils sont très sages. Ce sont des philosophes. Regardons. Elle dit en seulement quelques mois, ils deviennent autre chose. Ils deviennent pire. On m'a déjà lancé un défi. Je lui ai dit, je t'annonce que moi je ne serai pas compris. Parce que j'ai quelqu'un dans ma vie, quelqu'un dans mon cœur. Je ne peux pas aller au-delà. C'est pas possible. Elle dit, d'accord, on va voir. Quand tout le monde commence à dire des gros mots, je ne connaissais pas. En France ici, je vois des gens facilement dire les ME, RDE, tout ça. Et moi, je n'arrivais pas à le dire. Et je me suis dit, mince, il faut que je m'intègre. Et j'ai essayé de le faire, mais j'ai du mal à prononcer, à sortir ça. Je sentais que c'était lourd.
il fallait faire des efforts. Et quand j'arrive à parler, je me sens sale. Je me sens pas bien. Je demande pas à Dieu. J'ai dit tout ça là. Je ne veux pas. Elles m'ont dit ici, quand les hommes arrivent, ils sont bien, ils sont élégants, ils sont charmants. Et arrivé au moment, ils vivent au départ de... J'ai dit, elles m'ont dit des choses. C'est parce qu'elles ont observé que c'était comme ça. Dis à ton frère. Dis-lui, je ne peux pas. Je ne veux pas. Dis-lui, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et je ne peux pas. Et je ne peux pas. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Et c'est ce que Azap a fait. Azap s'est rendu compte que, au lieu de désirer de convoiter les autres, il ferait bien d'être en paix avec lui-même. Et être en paix avec lui-même, c'est d'être en paix avec Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est ça la prospérité. La prospérité, ce n'est pas l'argent. Les gens sont malheureux avec l'argent. Vous connaissez les esprits qui contrôlent l'argent. Il y a au moins 12 démons qui contrôlent l'argent. Vous voyez le petit bien que vous avez là, les petites pièces et tout. Il y a au moins 12 esprits qui convoquent, qui sont déjà, qui combattent déjà. Dès que quelqu'un possède cela. Voilà pourquoi la Bible déclare l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous pensez que toutes les guerres qu'on a, c'est pourquoi? Juste le petit papier que nous avons, les feuilles que les gens fabriquent, l'homme qui fabrique l'argent. Vous comprenez ce que ça veut dire? L'homme fabrique l'argent, fabrique les pièces. Et c'est l'argent lui-même que moi-même je fabrique qui vient me dominer et qui m'impose les changements. C'est-à-dire quelqu'un qui était bien, dès qu'il a l'argent, il change automatiquement. Sa manière d'agir, même vous, quand vous avez l'argent, votre manière d'agir change. Je vais en parler. Mais laissez-moi brosser un peu. Même vous, quand vous avez de l'argent, votre manière d'agir change. Amen. Vous voulez que je donne des exemples? Vous voulez que je donne des exemples? Nous sommes au 4e du mois là. Le 4. Non, le 4, ça fait trop tôt. Quand tu... Regardez un peu. Tu peux te contenter pendant des semaines. Te contenter de peu, tu peux manger un peu, tu te compliques pas la tâche, tu fais tes pas, tu manges et tout. Mais dès que ta paye tombe, tu as des envies. Je me fais plaisir ici, je me fais un petit chinois. Resto chinois, voilà, resto chinois. Non, c'est pas on dit qu'on est le cannibale ici. Tu commences à avoir des idées. L'argent est en train de te pousser à changer ta manière de te comporter. Il y a des habits que vous achetez, c'est dans votre placard, vous ne mettez pas. Des chaussures que vous n'avez pas mis, ça fait 1 an. 2 ans, c'est là. Vous regardez la chaussure vous regarde. Et puis, ça va aller. Toi, je vais te mettre plus tard. Non. Dès que tu possèdes, tu attrapes ton argent. Je vais en parler. Je bosse aujourd'hui parce que je vais en parler. Ça serait l'enseignement que je vais faire. Dès que tu touches l'argent, tu as des envies. Automatiquement, tu vas aller là-dessus sur Internet. Automatiquement, tu commences à vouloir acheter un truc. Voilà un truc qui pousse les chrétiens à dépenser Amazon. Automatiquement, tu vas sur Amazon. T'es venu. Alibaba. Tu as des idées de dépenses. Et tu vas te retrouver au sein du mois à découvert. On se tient devant la prière. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, je vais en parler. Amen. Tu vas prendre la main de ton frère et tu vas prier pour lui. Tu vas dire, Seigneur, je te prie de vivre en lui, Seigneur. Attrape les mains de ton frère, attrape les mains de quelqu'un. Dis, Seigneur, répète à comment dit, Seigneur. Répète à comment dit, Seigneur. Seigneur. Comme Paul l'a dit. Il a dit dans sa parole, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, je te prie, sur la base de ta parole, de la parole que tu nous as donnée aujourd'hui, que tu sois dans le cœur de mon frère, vis dans sa vie,
Vis dans son cœur. Règne en lui. Déborde en lui. Envahit son être. Prends toute la place. Qu'il n'y ait rien. Qui soit contraire à toi. Désir dans sa vie. Lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je veux que tu pries sérieusement. Prie. Au nom de Jésus. Lève la voix et prie. Lève la voix, Jésus. Lève la voix. Prie le Seigneur. Je prie, Seigneur. Prie dans le cœur de chacun. Règne dans la vie de chacun. Prends la place du maître. Prends la place du roi. Prends la place, Seigneur. Sois le rocher. Sois le Seigneur. Sois le Dieu de sa vie. Dans le nom de Jésus, dans les Jésus. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Amen. Tu vas maintenant prier pour toi-même. Tu vas faire la même prière. Tu vas dire, Seigneur, comme tu l'as entendu, Seigneur, viens prendre toute la place. Viens régner dans ma vie. Je veux dépendre de toi. Je veux vivre par toi. Je veux exister par toi. Je veux être un avec toi. Je veux que tu règnes. Je veux que tu pries. Prie le Seigneur, prie Dieu. Lève la voix, 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 lève la voix. Vas-y. C'est toi que je veux, Seigneur. C'est toi que je désire, Seigneur. Viens siéger dans mon cœur. Viens siéger dans mon âme. Prends toute la place. Règne-moi. Règne-moi, Seigneur. Continue de prier. Voilà ton Dieu, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Prie ton Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux que tu pries, que tu lisses, que tu désires puissamment, que tu désires ardemment. Que ce ne soit pas une demande superficielle, que ce soit une demande traditionnelle. Je veux être comme ça les appareils. Fais siéger dans mon cœur, fais siéger dans mon âme. Sois le maître de ma vie, je veux faire avec toi. Je veux faire avec toi, Seigneur. Prends toute la place. Inscris dans mon âme, inscris dans mon cœur, inscris dans mon esprit. Tu vas viser dans mon corps. Je veux m'inspirer par toi, par ta présence. Je veux être en paix avec toi, Seigneur. Je veux être en paix avec toi, Jésus. Je veux te désirer. C'est toi que je veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète ta parole, pose la main sur ton cœur. Répète ta parole, dis Seigneur. Je veux faire un avec toi. Je veux que tu sièges dans mon cœur. Donne-moi un cœur passionné. Donne-moi un cœur enflammé. Pour toi. Un esprit embrasé. Pour toi. Je veux que tu sièges dans mon cœur. Je veux que tu sièges dans ma vie. Que tu
toute la place. Que tu satures mon cœur. Satures mon âme. Satures mon esprit. Satures mes pensées. Satures mes émotions. Que rien de ce qui ne te plaît pas soit dans ma vie. Que rien de ce qui ne t'honore pas soit dans ma vie. Il n'y ait plus de place pour les choses qui ne t'honorent pas. Prends toute la place. Viens siéger dans mon cœur. Je refuse tout esprit de convoitise. Je rejette tout esprit de convoitise. Dans le nom de Jésus. Je me défais. Je me délie. Je me sépare. De tout esprit de convoitise. C'est toi que je veux. C'est toi que je désire. C'est toi que je veux. Viens prendre toute la place. Viens siéger en moi. Viens bouleverser le profondeur de mon âme. Viens briser les profondeurs de mon être. Viens lever ce qui n'est pas de toi. Je ne veux plus être d'accord avec les choses qui ne te vont pas. Je ne veux plus être à l'aise avec les choses qui ne te glorifient pas. Je rejette ces habitudes. Je rejette ces envies. Je rejette ces désirs. Je rejette ces passions. C'est toi que je veux. Apporte le changement. Produis le changement. En profondeur de mon être. Lève la voix et prie. Prie le Seigneur. Vas-y, désire, prie le Seigneur. Prie le Seigneur avec passion. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, sois de toi. Alors, Seigneur, posée, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, la main qui est posée sur le cœur de tes enfants, je prie que cette main soit le point de contact. Tous ceux qui étaient tiraillés par des désirs, par des envies, par des passions, par des addictions quelconques, au son de ma voix, je détruis cela dans le nom de Jésus. Je prie à l'instant même, au son de ma voix, Père, que tu sièges dans le cœur de chacun, que tu règnes dans le cœur de chacun, que tu règnes, que tu prennes toute la place. Envahis notre cœur, notre esprit, notre âme. Envahis nos pensées, nos désirs, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie à l'instant que tout ce qui ne fait pas ta joie, tout ce qui ne fait pas ta fierté, se déconnecte de l'esprit, de la pensée, de l'âme, des émotions, des désirs de tes enfants pendant que je prie maintenant, dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu accordes à tes enfants, tous ceux qui m'entendent à l'instant, que tu accordes à tes enfants un cœur passionné,
Que tes enfants soient amoureux de ta présence. Que tes enfants, Seigneur Dieu de gloire, soient passionnés par toi. Qu'ils soient embrasés. Qu'ils soient embrasés par ta présence. Seigneur, tu le fais maintenant. Nous voulons désirer plus de toi. Au nom de Jésus. Tout lien qui existait au son de ma voix. Tout ce que l'ennemi tourmentait. Tout ce que l'ennemi avait piégé pendant que je prie. Dans quelle que soit la prison. Là où ils ont été piégés. Leur âme a été piégée. Chaque fragment de leur âme piégé. Je déclare la libération dans le nom de Jésus. Et je prie maintenant même, Seigneur, que tu travailles en profondeur. Que tu travailles en profondeur de chacun de nous. Que nous puissions te voir dans notre vie. Que nous puissions te voir, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes cela. Tu nous accordes cela. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Nous disons tous ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où tu vas traverser cette période, ou bien là tu es dans cette période, où tu te questionnes sur ton engagement vis-à-vis de Dieu, ça sert à quoi de prier Dieu? J'ai entendu une sœur qui, elle a fait le procès de Dieu sur moi. C'est-à-dire, elle disait, toi-même, depuis que tu sais le Seigneur, là, tu as vu quoi? Toi-même, la sœur était agressive. Parce qu'elle traversait cette période. Où elle se disait, à quoi bon? Amen. À quoi bon? Pourquoi? Parce qu'on désire, on convoite. Ça commence toujours par la convoitise. Ça commence toujours par la convoitise. L'autre, il roule une belle voiture. L'autre, il a une belle carrière. L'autre, les soucis. L'autre, les cela. Ça commence toujours par une convoitise. Par une convoitise. Vous comprenez? Et cette convoitise-là t'amène loin de la présence de Dieu. Te révéler contre ton Père. Cette convoitise-là te fait dire que ton Père, il y a une chanson là, il est le Père, le Dieu responsable, non? Et ton Père est un irresponsable. Et le Dieu que tu pries est irresponsable. Est-ce que vous comprenez? Cet esprit va t'amener au point où tu vas même douter de la fidélité de Dieu. Tu vas douter même de son amour. Amen. Tu dis à Dieu, c'est le Dieu le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais cet esprit va t'amener loin de la sécurité. Parce que quand tu parles comme ça à Dieu, que Dieu est ton Père le plus responsable, tu te sens sécure, tu te sens sécurisé. Mais ce esprit va t'amener loin de la sécurité de Dieu. Je me rappelle quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, ça me vient à l'esprit, je vais en parler. J'avais un gars que je connaissais qui m'avait raconté une histoire. Lui commençait à prêcher en racontant des histoires. Quand il venait de me convertir, il dit qu'il va me raconter l'histoire. Je crois que c'était la brebis d'un monsieur, je ne sais plus comment il l'appelait. Et que le monsieur avait une brebis qui restait avec lui, il prenait soin de la brebis, vraiment c'était un agneau. Arrivé au moment de l'agneau, l'agneau a commencé à désirer les autres brebis qui sont dehors. Et l'agneau a dit à son propriétaire, je veux être comme les autres. Il a dit, mais comment tu veux être comme les autres? Tu es bien avec moi ici, je m'occupe de toi, je ne te fais pas manger. Il dit, non, non, non. Je veux être comme les autres. Donc attache-moi le cou et attache-moi à un arbre. Je veux faire comme les. Donc il faut que tu m'attaches le cou. Vous voyez comment on fait les moutons? Donc avec la douleur, il a écouté ce que son mouton disait. Il a attaché le cou du mouton, attaché à la corde. Le mouton était content, il roule. Après, il dit non, qu'il veut aller encore plus loin. Donc, ils ont allongé la corde.
C'est comme ça le chrétien, progressivement. Mais maintenant, je vais aller brouter les pas là, parce que je vais faire comme les autres. Je vais aller brouter dehors, de l'autre côté. La corde s'est allongée. Jusqu'à ce que je comprenne que il y avait aussi un loup qui existait dans les parages. Au moment où il va s'en rendre compte, le loup a bondi sur lui. Il était loin de sa maison. Et c'était fini pour lui. Et ce temps-là, il aimait beaucoup raconter des histoires. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Parce que beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est que progressivement, on s'éloigne de Dieu. Progressivement, parce qu'on désire comme les autres. On veut être comme les autres. On veut s'habiller. Je veux avoir des sacs Gucci. Comme ça, on dit. Toujours, il m'habille. J'ai des sacs bas de gamme. Je veux avoir un sac Gucci à ma collègue. Elle a les loups-boutins. Je connais les choses, attention. Hein. Talon qui fait combien de centimètres, je ne sais plus. Moi aussi. Et progressivement, tu es en train d'aller contre ta propre nature. Tu fais des choses qui ne sont pas compatibles avec toi. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas avoir la paix. Tu n'es plus en paix. Pourquoi? Parce que ton esprit te dit, à travers ta conscience, que tu n'es pas là où il faut que tu sois. Est-ce que ça va? Et quand tu insistes, tu veux compenser, tu veux faire taire ta convoitise, tu veux faire taire ce que ton esprit dit à travers ta conscience, tu vas maintenant aller dans les addictions maintenant. Parce que ça t'empêche de prendre, ça t'empêche de faire ce que tu veux. Tu as toujours la conscience qui te dit stop, 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 stop. Donc tu le mets sur off. La boisson, même chose. Viens mon frère, Christ doit régner en toi. Christ doit régner en toi. Dis-le à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus être à l'aise avec des choses bizarres. tu ne dois plus être à l'aise avec des choses bizarres. Dis-lui, je ne veux même pas savoir quelles sont ces choses-là. Je ne veux même pas savoir quelles sont ces choses-là. Tu le sais. Je le sais. Dieu le sait. Je le sais. Arrange-toi pour ne plus être à l'aise avec ça. Arrange-toi pour ne plus être à l'aise avec ça. Amen. Amen. Jésus, je bénis ces offrandes. Souviens-toi de ton peuple. Tu as dit dans ta parole, amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écus des cieux. Je prie maintenant sur tes enfants que les écus des cieux s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus et que ta faveur soit dans leur vie. Seigneur, marque la différence avec tes enfants. Je menace le dévoreur et tout esprit qui s'attaque à leur projet, à leurs finances, tout esprit qui s'attaque à leur santé, dans le nom de Jésus. Que le jour soit brisé, détruit, éclaté dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir cette semaine. Merci de combler cette semaine, de glorifier ton nom. Durant cette semaine, que le message que nous avons entendu résonne en permanence en nous, dans le nom puissant